Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique du CAC 40 en clôture avec une séance qui au lendemain donc des annonces de Jérôme Powell et donc des taux de la Fed est restée sous pression. On a cru à un rebond technique dans la première partie de la séance puisqu'après une ouverture ici en baisse et donc sur les plus bas de la veille on est remonté ici quasiment au contact de la zone de résistance des 6035 points. On n'est pas parvenu ici à valider donc une rupture de cette zone, on est resté sur les points hauts de la veille pour au final redescendre en deuxième partie de séance pour clôturer au final au plus bas du jour, puisqu'en clôture à 5918,50, le CAC 40 perd ce soir 1,87% par rapport à la clôture de la séance précédente. Donc ce qui est notable sur cette séance, c'est qu'on a toujours ici cette zone de résistance à 6035 points, même si on est venu juste s'approcher de cette zone au plus haut de cette séance. On est à 6022,39 et donc on a ici une configuration qui se valide par le fait que on avait cette zone qui était précédemment en support. On a un franchissement ici donc sur cette bougie et depuis ce niveau agit comme résistance. Donc on est toujours ici dans une perspective baissière de poursuite en direction des 5880 points. Du point de vue des indicateurs techniques, on était ici sur une tentative de rebond au sens des histogrammes du MACD. Ce rebond semble invalidé puisque les histogrammes repartent à la baisse ce soir. Au niveau du RSI, on est toujours en divergence haussière, mais on ne sait pas encore si on est sur un plus bas significatif. Donc pour l'instant, on est neutralisé avec un biais donc baissier sur une vue très court terme. Les volumes sont dans la moyenne, mais en tout cas supérieurs à ce qu'ils étaient hier. Et ça, j'attirais votre attention déjà sur cet élément. Les volumes ici étaient supérieurs sur cette séance par rapport à la séance d'hier qui était pourtant haussière. Et ils sont supérieurs sur cette séance qui est baissière, même s'il n'y a pas une grosse conviction. On voit que l'ombre est répartie intégralement sur la partie supérieure de la bougie, ce qui donne plus de poids à cette probabilité baissière, puisque si les volumes sont supérieurs à la moyenne, c'est que suite à la hausse, de nombreux investisseurs sont venus faire redescendre les marchés. Donc on est vraiment sur une configuration ici où tout nous pousse, vers la baisse, avec cet objectif donc que je vous annonce depuis le franchissement ici de cette zone des 6137 points, donc la zone des 5880 points. D'un point de vue macroéconomique, nous avons sans surprise des valeurs qui, quelques valeurs qui souffrent, donc justement de la possible poursuite de la hausse des taux sur le long terme de la Fed. On a les bancaires qui s'en sortent bien, puisque la hausse des taux les favorise. Donc Société Générale est en tête du CAC 40 ce soir. Derrière, nous avons Danone, Orange, BNP Paribas et Vivendi. Ce sont d'ailleurs les seules valeurs qui parviennent à clôturer dans le vert. Au niveau des plus fortes baisses, on a toujours des valeurs qui ont du mal avec ces hausses de taux, avec notamment Unibail-Rodamco, ST Micro, Alstom, Téléperformance, Hermès ou Worldline. Alors, on est vraiment dans le suivi. Hier, au moment où j'effectuais cette analyse, les taux n'étaient pas encore diffusés. Là, on en a eu la confirmation. Il suffisait de suivre un petit peu les futurs US hier soir et aussi les futurs européens pour constater qu'on pouvait ici avoir une ouverture sur une forte baisse. On l'a échappé belle, puisqu'on aurait pu ouvrir sur un gap baissier. On n'a pas eu ce gap baissier aujourd'hui, mais ce que l'on peut constater, c'est que effectivement, même s'il n'y a pas de nouveaux plus bas significatifs, les points hauts et points bas, globalement, sur les 3 séances précédentes, sont plutôt dans une phase décroissante. Donc, on a une petite phase de stabilisation au niveau des plus hauts, plus bas sur cette séance par rapport à la séance précédente. Maintenant, tant que nous sommes sous cette zone des 6035 points qui était précédemment ici support, on est dans une perspective de poursuite baissière avec un objectif ici à 5880
80 points. Pour invalider ce mouvement baissier, il faudrait donc dans un premier temps, 1, repasser au minimum cette zone des 6035 et 2, eh bien, revenir sur ce gap. Donc ce gap qui avait eu lieu ici entre le 15 et le 16 septembre, il n'est toujours pas comblé. Il y a eu une tentative de comblement mardi qui s'est soldée par un échec puisqu'on est redescendu brutalement ici lors de cette séance. Donc cette zone ici majeure des 6137 points, eh bien, en cas de franchissement, et donc en cas de franchissement du gap, dont le bas de la bougie ici définit le haut du gap à 6143,36, donnera un premier signal, puisque on avait eu ici donc cette dynamique haussière, ce gap de rupture que je vous avais signalé comme un signal très puissant de retournement, suivi d'un gap de continuité ici, et donc là on continue le mouvement baissier. Si on comble ici ce gap, clairement c'est un des symboles de cette phase de baisse qui va disparaître, et qui va donc remettre un peu plus de conviction pour retrouver un mouvement haussier. Qui plus est, nous avons la moyenne mobile 20 exponentielle ici qui évolue aux environs de cette zone des 6137 points, et on a une configuration qui cette fois-ci est très intéressante. On a donc une clôture sur le plus bas qui sort des bandes de Bollinger et une moyenne mobile 20 exponentielle qui est au-dessus de la moyenne mobile arithmétique. C'est un signal assez intéressant car il dénote d'un affaiblissement de la dynamique baissière. Si on rajoute à cela le début de divergence haussière que nous avons constaté sur le RSI, cela nous indique qu'on est peut-être en train de s'affaiblir ici sur cette dynamique, donc c'est à confirmer les prochains jours, puisque si la moyenne mobile ici repasse sous la moyenne mobile arithmétique et que l'on a un nouveau plus bas sur le RSI, eh bien ce signal d'affaiblissement sera affaibli. Donc pour l'instant, vu qu'on n'est pas sûr d'avoir un point bas significatif, eh bien on ne peut pas réellement conclure à cette phase d'affaiblissement. Donc il faut attendre. Donc demain, si on poursuit ici le mouvement baissier et que l'on vient sur cette zone des 5880 points, eh bien ce sera un niveau à surveiller, car par contre une rupture de cette zone eh bien, nous placerait, nous exposerait à une zone où la dernière fois que l'on a été les visiter, eh bien il y a eu une forte volatilité. Donc on va voir si cette volatilité reprendrait. Et donc par contre sur un mouvement haussier, eh bien 6035 premier signal donc de retournement très court terme et 6137 zone de comblement ici, moyenne mobile 20 exponentielle, et donc cette zone majeure, le signal serait un peu plus intéressant à suivre. Voilà donc ce que l'on peut dire sur l'analyse technique de ce CAC 40 pour ce soir. D'un point de vue statistique, eh bien, nous avons une configuration qui ne nous permet pas d'avoir un nombre d'occurrences suffisant pour justement donner vie à cette statistique. Donc on reste sur une impression plutôt baissière pour les prochains jours au vu des statistiques précédentes. Voilà donc pour ce point en clôture, je vous souhaite de passer une très bonne soirée. On se retrouve dès demain pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com.